Je serai à Washington avec mon équipe. À peine son passage en Argentine terminé, Volodymyr Zelensky s'envole vers les États-Unis pour une visite de la dernière chance. La semaine dernière, le Congrès américain a bloqué une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine. Le président ukrainien, après avoir annulé une rencontre en visio, se rend en personne aux États-Unis pour une opération reconquête. Nous avons prévu des réunions et des négociations avec le président Biden et le Congrès. Des questions importantes. Chaque jour, chaque heure, nous nous efforçons de donner plus à l'Ukraine, à notre peuple. Plus d'opportunités, plus de protection, plus de force. Je remercie tous ceux qui nous aident. Je remercie tous ceux qui se battent et travaillent pour les intérêts de notre pays, de notre société, de notre liberté et de notre victoire. Gloire à l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, les élus républicains du Congrès freinent les aides à l'Ukraine. Ils font pression pour obtenir des concessions sur la politique migratoire. La Maison-Blanche, de son côté, réitère son soutien. Le président Biden a invité le président Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour une réunion le mardi 12 décembre afin de souligner l'engagement indéfectible des États-Unis à soutenir le peuple ukrainien. Alors que l'armée ukrainienne patine sur le front, les aides internationales sont essentielles. À la BBC, la femme de Volodymyr Zelensky a lancé ce week-end un message d'alerte. Nous avons vraiment besoin d'aide. En termes simples, nous ne pouvons pas nous lasser de cette situation. Car si nous le faisons, nous mourrons. Depuis le début de l'invasion russe, le Congrès américain a engagé plus de 110 milliards de dollars. Il s'agit du pays qui fournit le plus important soutien militaire. Pour l'Ukraine, la fin des financements des États-Unis serait un scénario catastrophe. Catherine, elle va être extrêmement importante, cette visite demain à la Maison-Blanche. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit que Volodymyr Zelensky quand il est venu la première fois, c'était le 21 décembre 2022, et qu'il a vu cette standing ovation au Congrès. Là, c'était la grande star planétaire, quasiment, Volodymyr Zelensky. Là, il va arriver après être allé à l'investiture du président argentin, qui est plus connu pour se promener avec une tronçonneuse que pour être un soutien indéfectible à l'Ukraine, enfin d'être un acteur majeur dans le soutien à l'Ukraine face à la Russie. Donc, c'est déjà plus évidemment le même panache. Et puis là, ça va être un peu son va-tout quand même à Volodymyr Zelensky, puisqu'il n'a pas pu s'exprimer la semaine dernière en visioconférence. Donc, parce qu'on disait la situation en plus tendue. C'est pour ça qu'il n'avait pas voulu rajouter peut-être un discours qui aurait été peut-être un peu confus. C'était plus que tendu, puisqu'ils étaient en train de s'insulter, les parlementaires américains. Il y a eu des pleurs, des cris, il y en a qui sont partis, des cris, les républicains sont sortis de la salle. Enfin bref, c'était plutôt la foire d'empoigne. Donc là, il va falloir qu'il arrive dans une situation plus apaisée et surtout qu'il réussisse à les convaincre. Et d'ailleurs, si Joe Biden le fait venir, ça veut dire aussi qu'il y a une certaine fébrilité du côté de la présidence américaine, parce que Joe Biden doit penser qu'il faut que Volodymyr Zelensky, qui a été tellement le roi de la com au début de la guerre, retrouve son pouvoir un peu magique de conviction, parce que chez les Républicains, quand même, c'est fortement ancré qu'ils ne veulent pas voter un budget pour l'Ukraine s'ils n'obtiennent pas de nombreuses choses sur la lutte contre l'immigration, etc. Donc là, il faut retrouver le Volodymyr Zelensky de 2022, capable de convaincre, pour qu'effectivement ce soit couronné totalement de succès. Est-ce qu'il peut réussir à infléchir ce qu'il est en train de se passer aux États-Unis, là, le président Zelensky, demain, rien qu'avec une visite là, à la Maison-Blanche, Gallagher? Le temps nous le dira bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden a décidé qu'il ne fallait pas négliger le facteur humain, puisque à peu près tout a été dit jusqu'ici. La rencontre la plus importante, en réalité, et ça a été dit à l'instant, va être celle qui va voir le président ukrainien rencontrer le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson. Et dire non à une personne en la regardant dans les yeux, quand cette personne vous parle de mort de gens et mort d'un pays, c'est pas la même chose que d'être dans une espèce de mécanique de politique intérieure. Donc il y a cet aspect-là. Après, et ça a été très bien décrit par Catherine à l'instant, l'un des problèmes de Zelensky, c'est qu'il est devenu une icône tellement rapidement que sa voix, la fraîcheur de cette dernière et de sa personne, s'est un peu étiolée. Donc il va falloir qu'il retrouve, et je dis ça sans aucun mépris de sa superbe, pour être le plus convaincant possible, parce que c'est, entre guillemets, l'option nucléaire, c'est-à-dire on le fait venir physiquement, il se tient devant ces gens, c'est pas une visio, c'est pas un article, c'est pas un briefing, c'est pas une présentation PowerPoint, c'est ce petit gars-là qui, en treillis, vient dire, écoutez, vous avez la vie de notre nation souveraine entre vos mains.
Soit vous votez cela, et oui, je vous confirme que la liberté a un prix, soit vous faites ces économies, et derrière, vous aurez un prix à payer. Il sera plus élevé, il ne se mesurera plus qu'en dollars ou en munitions, mais en vies humaines aussi, parce que ne vous y trompez pas, et en cela, il va rejoindre Joe Biden. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à nos frontières ukrainienne. Général Perruche, Mike Johnson, c'est vrai qu'il avait dit, et c'est ce qui est reporté par la presse américaine à Joe Biden, qu'il avait besoin d'un plan stratégique. Il n'avait aucune vision sur ce que les Ukrainiens pouvaient faire ou ne pas faire. On peut imaginer qu'il discute demain avec le président Zelensky et qu'il lui demande c'est quoi ton plan pour 2024, le fameux plan ? Alors écoutez, on verra après cette discussion si Mike Johnson était vraiment de bonne foi quand il disait ça ou si c'était une argutie politicienne, si vous voulez. Moi, ce que je vois dans ce déplacement de Volodymyr Zelensky aux États-Unis maintenant, c'est le souhait et la volonté de recentrer l'attention des Américains et donc en particulier de leurs élus sur la question ukrainienne. Absolument. Car à quoi a-t-on observé depuis notamment le 7 octobre et le déclenchement de ce conflit au Moyen-Orient? C'est que tous les projecteurs se sont braqués sur cette zone-là et que c'est au détriment naturellement de l'Ukraine qui a besoin que notamment l'attention des publics occidentaux reste centrée sur ces problèmes. Et comme l'a dit Gallagher... Et que cette enveloppe soit votée, en tout cas. Absolument. Ils ont besoin, on pourra énumérer, enfin je le ferai si vous le souhaitez, mais les besoins les plus urgents des Ukrainiens pour les semaines et les mois. On va partir avec Laura Pogé du côté d'Avdivka et on verra ce qu'ils ont et ce dont ils ne disposent pas actuellement. Catherine, il y en a un qui joue les troubles faits quand même. Il y a un Conseil européen qui sera très important à la fin de semaine, les 14 et 15, jeudi et vendredi, c'est Viktor Orban. Et on l'a appris dans le Guardian, il mandate des alliés pour aller justement discuter avec les républicains, les sénateurs républicains, pour essayer de justement stopper cette aide à l'Ukraine. Donc il va falloir que Zelensky aussi, et on a vu que les deux hommes s'étaient déjà rencontrés hier, on ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit, mais le président Zelensky dit j'ai parlé de cette échéance importante européenne avec Viktor Orban. Oui, alors c'est évidemment, si jamais Viktor Orban ne cède pas, et les républicains non plus, ça veut dire que l'Ukraine est prise en tenaille. D'un côté, avec les républicains américains qui, pour les raisons qu'on a exposées, ne souhaitent pas pour l'instant voter l'enveloppe pour l'Ukraine. Et de l'autre côté, Viktor Orban qui, puisqu'il faut l'unanimité, c'est ainsi que fonctionne l'Union européenne, peut bloquer non seulement l'aide financière à l'Ukraine, une aide de 20 milliards, c'est ça, voilà, mais également le processus d'adhésion à l'Union européenne. Processus d'adhésion. Donc ça veut dire que là, Volodymyr Zelensky, il faut qu'il réussisse à gagner sur les deux tableaux et empêcher justement cette liaison qui s'annonce des deux côtés de l'Atlantique, entre d'un côté Viktor Orban et de l'autre côté le chef des républicains américains. Alors en même temps, on peut quand même penser que Joe Biden, ces derniers temps, a beaucoup appuyé dans le discours pour dire que c'était quasiment l'avenir du monde libre qui jouait en Ukraine, que tout ce qui se passait actuellement, sans parler même du Proche-Orient, aurait une influence sur les 50 à 60 années qui viennent. Donc tout le monde, concernant les soutiens de l'Ukraine, met son poids dans la balance. Ouais. Mais effectivement, ce point de jonction entre républicains américains et les Hongrois, qui sont vraiment le point de blocage en Europe concernant l'Ukraine, sans même parler de ce qui va se passer après avec la Slovaquie qui a élu un gouvernement qui est entre guillemets anti-Ukraine, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de course de vitesse aussi, parce qu'on parle toujours des élections européennes, américaines, l'élection présidentielle américaine, mais il va aussi y avoir les élections européennes, et là aussi... Oui, il y en a beaucoup cette année. Oui, si ce sont des mouvements populistes qui arrivent au pouvoir et qui sont quand même plus pro-russes que pro-ukrainiens, pour faire simple, ça veut dire qu'il faut que Volodymyr Zelensky, effectivement, réussisse à débloquer la situation vraiment le plus rapidement possible.